Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va faire une leçon de lexique intitulée Les entendus. Lexique, les entendus. Je vais vous proposer un texte. Je vois de près une grande maison. De loin, une petite. De loin, celle-ci est petite. De loin, celle-ci est petite. Je vois de près une grande maison. De loin, celle-ci est petite. Au lever du jour, elle semble claire. À la tombée de la nuit, il paraît sombre. Autour de cette maison abandonnée, les oiseaux montent et descendent en chantant ou bien en volant. Bien. Premièrement, je vais lire mon texte. Et deuxièmement, je vais viser seulement les mots qui ont de sens contraire, c'est-à-dire les mots qui sont opposés. C'est-à-dire, si le sens du premier mot a une direction à droite, l'autre mot, dans le sens, sera une direction à gauche. Bon, je commence. Je vois de près une grande maison, de loin, celle-ci est petite. La première chose que je vais remarquer, parce que j'ai l'habitude d'entendre ces deux mots, c'est de loin, une grande et petite. Ce sont deux adjectifs de sens contraire. Grand, petit. Bon, je cherche s'il y a un autre mot dans le sens contraire de son voisin. Je vois de près une grande maison, de loin celle-ci. J'ai encore le mot, l'adverbe de près, qui est contraire du mot de l'adverbe de loin. Voilà. Maintenant, voilà. Dans la première phrase, j'ai deux entendus. Près avec loin, grand avec petite. Je cherche. Au lever du jour, il semble clair. À la tombée de la nuit, il paraît sombre. Toujours, je vais chercher le mot que je sais. Les mots que je sais. Bon, je vais savoir. Au lever du jour, il semble clair. À la tombée de la nuit. Voilà, ces deux mots. J'ai l'habitude de savoir ces deux mots. Et je sais encore le sens de
ces deux mots. Donc, le jour, on est maintenant dans le jour, et la nuit, dans la nuit, chacun de nous doit être à l'intérieur de sa maison. Bon, maintenant je vais chercher s'il y a un autre mot à expliquer. Au lever du jour, elle semble claire. À la tombée de la nuit, il paraît sombre. J'ai le mot clair et sombre. Ces deux adjectifs sont de sens contraires. Je termine ma lecture. Autour de cette maison abandonnée, les oiseaux, j'ai oublié ici le mot oiseau, les oiseaux montent et descendent. Les oiseaux montent et descendent, en chantant. Donc voilà ici. Je sais que, voilà, j'ai deux verbes. Le premier verbe, c'est monter, c'est-à-dire les oiseaux volent en haut, puis volent en descend. Alors, le verbe monter est contraire du verbe descendre. Je suis monter et je suis descendre. Bon, je vais voir. Donc, regarde. Les mots de sens contraire, ils appartiennent à la même classe grammaticale. Près, loin, ce sont des adverbes. Grand, petit, ce sont des adjectifs. Jour, nuit, ce sont des noms. Clair, sombre, ce sont des adjectifs. Monte, descend, ce sont des verbes. Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais tirer une conclusion. Et je vais dire, voilà, deux antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Peuvent être, peuvent être des adverbes, peuvent être des adjectifs, comme ils peuvent être des noms, jour, nuit, des noms, et comme ils peuvent être divers. Voilà. Donc, lorsqu'on cherche dans un texte des antonymes, toujours on va viser les mots de sens contraire. Je souhaite que ma leçon sera bien assimilée. On passe maintenant à la phase d'exercice. Bonjour les élèves, je vais vous présenter deux exercices. Un texte et un exercice, comme des exercices qui se trouvent dans le manuel. Dans ce premier texte, vous allez compléter par les antonymes de la liste. Dans le deuxième texte, vous allez chercher vous-même les antonymes à chaque mot souligné. Maintenant, je vous donne seulement un petit conseil. Premièrement, lisez la liste des antonymes. Lisez le texte et réfléchissez bien. Nous avons dit que les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Ça, cette définition va vous aider dans l'application de ces deux exercices. Allez, ce que vous allez faire, vous allez chercher le mot et vous allez trouver son antonyme qui lui convient. S'il est un nom, vous trouvez un nom. Pour l'adjectif, vous allez trouver l'adjectif, ainsi de suite. Maintenant, je vous laisse. Je vous souhaite bon courage. On va se rencontrer dans la phase de la correction. Bonne chance. Maintenant, on va commencer la correction
de nos exercices. Premièrement, je vais lire bien la question. Complète le texte avec les antonymes suivants. Donc, la question demande de compléter le texte avec les antonymes. Ces antonymes se trouvent dans la liste. Moi, je vais seulement chercher. Bon, dans ce village, les gens vont et voilà. J'ai ici un verbe. Donc, dans ma liste, je vais chercher seulement les verbes qui se trouvent dans ma liste. J'ai le verbe se faire, n'est pas le contraire de vont dans cette phrase. Et j'ai le verbe vient. Donc, il me reste seulement le verbe vient. Donc, c'est le verbe vient qui convient dans ce cas-là. Donc, je vais écrire dans cette vie, les gens vont et viennent. Aller et revenir. Aller et venir. Voilà. Vont et viennent. Je barre le mot vient pour que je facilite ma tâche. Encore, je continue. Les portes s'ouvrent et faire. J'ai encore ici un verbe. Et nous avons dit que les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Donc, il me reste dans ma liste un seul verbe. Voilà, se faire. Donc, c'est le verbe qui convient, qui est l'opposé de s'ouvrir. Et je vais barrer, je vais écrire les portes s'ouvrent et se ferment. Bien, je termine. La circulation, tantôt bloquée, tantôt. Je vais chercher maintenant, je vais lire. Parce que je vais lire ma liste. Silence, le jour, désert, présent, bloqué, débloqué. Donc le contraire de bloqué, on ajoute un préfixe qui est débloqué. Donc, tantôt débloqué. La circulation est débloquée. Le bruit, partout, je vais attendre. Je pars. Le bruit, partout, tout à fait absent, Dans ce cas-là, je vais réfléchir bien. Le bruit, partout, absent. Donc, le mot que j'ai ici, soit je vais chercher l'absent, ou bien j'ai ici le bruit, je commence par la phrase. Le bruit, partout. Absent. Donc, je vais chercher le contraire de bruit. Puisque je sais le mot bruit, donc je vais directement aller au mot silence. Donc, le contraire de bruit, c'est silence. Le silence. Bon. Le silence, tout à fait partout. Le silence, tout à fait absent. Donc, j'ai le mot ici absent. Donc, je vais chercher son contraire pour dire le bruit présent. Le bruit présent partout. Le bruit présent partout. Le silence, tout à fait absent. Pendant, les rues sont peuplées, mais la nuit est sans. Bon, dans ce cas-là, pendant, les rues sont peuplées, mais la nuit. Donc je vais chercher le contraire de la nuit. Mais je suis. Donc, le contraire de la nuit, c'est facile pour moi. Donc, je vais directement le jour. Et je barre le jour. Et je vais écrire le jour. Le jour, les rues sont peuplées, mais la nuit est sans. Il me reste un seul mot qui est déserte. Donc, pendant la nuit, les rues sont désertes, c'est-à-dire sont vides, désertes. Et voilà, j'ai complété maintenant mon texte. Je vais le lire une fois, deux fois, pour savoir que chaque mot est l'antonyme de l'autre. Je passe au deuxième exercice.
l'antonyme du mot suivant. La vie des êtres a un début et une fin. Le début de la phrase, la fin de la phrase. Bien, le matin est au mais et entre. Voilà. Je cherche le matin. Le contraire vient le matin. Donc, ma deuxième phrase. Donc, c'est le soir. J'essaie un verbe qui manque. Je vais voir le verbe qui se trouve ici. Il entre, donc il sort. J'ai le mot tôt. Le matin, il entre tôt, mais le soir, il entre tard. Voilà le contraire de entre, de tôt. Le vieux a oublié son mauvais souvenir, mais, donc le vieux, pour le vieux, j'ai beaucoup de mots à dire. Soit le jeune, adulte, soit un enfant. Ce vieux a oublié son mauvais souvenir. Ce jeune, par exemple, cet adulte a oublié, celui a rappelé son mauvais souvenir, et c'est, on va dire, son beau souvenir. Son beau souvenir. Voilà, on a terminé la correction de ces exercices. Je souhaite que vous avez bien compris. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, les antonymes, c'est-à-dire le contraire de chaque mot? On va se rencontrer dans une autre leçon. Maintenant, je vous souhaite bonne révision et à bientôt.